Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne du mandataire efficace. Aujourd'hui, suite de la vidéo de la semaine dernière, on va voir comment se déroule une visite immobilière. Allez, c'est parti. Donc la semaine dernière, on vous a expliqué exactement comment on devait préparer une visite et l'importance de la préparation, puisque comme on vous a dit, beaucoup de gens ne la préparent pas. Donc une fois que vous êtes bien préparé, que vous avez fait ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire pour vous récapituler, vous avez préparé votre visite, donc vous avez ouvert le bien, allumé quelques lumières, vous avez donné rendez-vous avec votre client, vous avez fait le bon de visite, relu la fiche, vous connaissez les infos. Maintenant, il va falloir accueillir le client. Donc soit on l'accueille, comme on vous a dit, sur le lieu de rendez-vous, mairie, église, ce que vous voulez, ou devant la maison. Accueillez-le de façon détendue. Vous jouez pas votre vie, essayez d'être humain. Sachez en plus que généralement, c'est un client que vous n'avez peut-être déjà jamais vu. Vous l'avez juste eu au téléphone pour faire une découverte, mais vous ne l'avez pas eu plus que ça. Donc c'est aussi le premier contact. Et le premier contact, c'est très très important. Donc soyez détendu avec lui et avant de rentrer dans le vif du sujet, redébriefez un petit peu avec lui ses attentes pour bien vous remémorer que vous n'ayez pas fait de bêtises et en même temps vous lui montrer que vous êtes professionnel et que vous avez écouté ce qu'il vous a dit. Donc vous le revoyez, vous dites Monsieur Mémin, donc vous êtes bien d'accord, vous cherchez une maison avec 3 chambres et tout ça. Voilà, vous remettez un petit peu les choses tranquillement, il n'y a pas besoin de se stresser, juste des petites choses qu'il entende que vous êtes attentif à lui. C'est ça. Donc redire son nom, c'est important, redire des petits critères, c'est important. Et puis, détendez-le. Si par exemple, il a fait 1 heure et demie de route parce que c'est pour une résidence secondaire ou autre, demandez-lui si la route s'est bien passée. Ça fait des petites phrases d'introduction, mais ça fait pas tout de suite le vendeur qui dit « Allez, on y va !» Parce que là, il se dit, ouais, exactement. Et là, en plus, quand vous dites, allez, on y va, il se dit tout de suite, ok, donc le gars, il est hyper pressé, il va falloir qu'on fasse la visite au pas de charge, ça va pas le faire. Et lui, ça le met dans des mauvaises dispositions. En plus, si vous mettez un climat plus détendu, parce que des fois, il a fait de la route ou il a galéré pour se garer, ça dépend. Hein. Sébastien vend des biens à Rennes, donc des fois, c'est un peu galère. Aujourd'hui, on tourne à Rennes, je peux vous dire que c'est pas toujours simple. Non. Heureusement, il a un parking privé souterrain, c'est parfait. Mais c'est vrai que ça peut ne pas être évident. Donc, c'est le moment de, on le déstresse, on se détend et on attaque la visite. Parce que quelqu'un qui attaque une visite stressée, c'est comme vous quand vous faites une visite et que vous attendez une réponse d'un notaire ou autre, que vous regardez en permanence votre téléphone, ça ne le fait pas. Donc, détente. Voilà, détente. Après, comme vous l'avez dit, vous devez connaître votre bien. Donc, si vous connaissez votre bien, vous connaissez exactement où sont les pièces, qu'est-ce qu'il y a derrière chaque porte. Donc, ne laissez pas le client entrer et visiter tout seul. Il y a un sens de visite. Quand on dit connaître son bien, c'est que vous, dans votre tête, vous savez exactement par quelle pièce vous allez commencer et par quelle pièce vous allez finir. Et ça, chose importante. On a l'habitude de dire, ouais, on commence, on rentre séjour, après on fait les chambres, on finit dans le séjour. Oui, pour 90% des visites, c'est généralement quand même le sens à avoir, puisqu'on dit que les gens achètent dans les 45 premières secondes le côté coup de cœur, la chose importante. Mais réfléchissez, c'est pas le cas pour tous les clients, parce que tout le monde n'est pas à la recherche d'un séjour. Il y a des gens, alors moi je suis à Rennes, la terrasse. voilà, il y a des gens le jardin. Bien sûr. Regardez la météo, c'est tout bête, on est en Bretagne nous, donc moi, lui c'est pire. Du coup il pleut de temps en temps quand même. Donc si vous arrivez, que vous voyez qu'il y a des nuages partout et qu'il pleut pas et que ça peut tomber, commencez peut-être par le jardin, soyez intelligent, adaptez les choses. Parce que si vous commencez par la maison et que vous sortez un quart d'heure après qu'il pleut des cordes, le jardin il va vraiment pas être agréable. Donc faites l'inverse, il faut s'adapter à la météo, c'est important, mais surtout vous adapter à la demande du client. Le client il vous a dit, moi mon grand critère, à chaque fois que je visite, j'en ai marre, je vois que je veux 3 chambres, mais elles sont toujours 3 petites chambres. Vous avez retenu ça et vous avez un bien où il y a 3 chambres de 13 mètres carrés. Allez lui montrer ces 3 chambres de 13 mètres carrés, c'est ce qu'il veut. C'est sa priorité. Vous lui montrez la priorité, parce que c'est ce qui va le marquer. Mais surtout, c'est vous le boss. Donc, oui. C'est vous qui déterminez le sens de la visite. Vous ne laissez pas submerger. Parce que des fois, les gens ils vont arriver avec les beaux-parents, les enfants. Donc, ça peut partir dans tous les sens. Les enfants, c'est le pire. Oui, c'est vrai. J'adore les enfants, mais quand même. Mais ils partent, c'est vrai, souvent dans tous les sens. Et puis, des fois, ils peuvent toucher à tout. C'est vous le boss. Si votre client vendeur est passé par vous, c'est qu'il vous délègue les visites. Oui. Donc, c'est bien que vous, en tant que professionnel, vous devez cadrer les choses. Donc, quand moi, je vois que les enfants partent d'un seul coup, dans des côtés de partout qui commencent à toucher, je dis, attendez, si on veut que la visite se passe le mieux possible, et en plus, j'ai des clients hyper soigneux, est-ce qu'on peut faire un sens de visite ensemble ?
voilà, vous Oui. mettez ça un peu en disant que c'est vos vendeurs qui sont un peu trop soigneux, parce qu'il y a peut-être des gens qui, eux, vont se dire, bah non, mes enfants, ils touchent à tout, mais c'est normal. Voilà, vous mettez ça un peu sur le dos du vendeur, et c'est pratique. Et d'ailleurs, normalement, l'ouverture des portes, des placards, de la cuisine, tout ça, c'est à vous de le faire. Bien C'est sûr. pas au client de venir ouvrir et autres. Si le bien est vide et qu'on vous a donné accord, pourquoi pas? Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, c'est vous qui ouvrez les placards, qui montrez, dire voilà, la pente, vous avez vu, le placard, il a aménagé, il y a une penderie. Montrez les détails. Oui, surtout que souvent les gens en plus aiment bien aussi les cuisines avec les tiroirs qui s'amortissent tout seuls. Donc Faut leur vous n'êtes pas montrer, ils obligé de le adorent dire. ça. Parce que le fait de dire, c'est un petit peu, je crois que c'était le sketch d'Elysée Moon qui faisait ça. Enfin, il y a un tiroir qui se lève, vous le montrez, vous l'ouvrez, vous le refermez, vous dites C'est pas ça. oh, vous avez vu, il met du temps. On n'est pas débile. C'est comme quand vous ouvrez la porte. Dites pas les toilettes. Et les gens sont pas bêtes. Hein. Tous, même la cuisine, vous n'avez pas besoin de dire c'est la cuisine. Ils vont le reconnaître normalement. Oui, c'est si vous assez vendez un rare bien qu'un classique. client m'avait dit qu'il voulait cuisiner dans les toilettes. Voilà, donc franchement, montrez les pièces, mais n'en dites pas trop. Ils sont là pour voir. Et surtout, laissez-les accéder aux fenêtres. C'est un truc très bête, mais les gens ont besoin de voir dehors, donc ils vont souvent aller vers la fenêtre. Donc c'est important, vous les laissez se déplacer un peu. Mais vous faites vraiment le tour du bien complet, et je dis bien complet, c'est-à-dire s'il y a un sous-sol, s'il y a des trucs, vous faites tout. Et après, vous retournez dans le salon ou autre, vous parlez un petit peu avec eux et vous leur dites, si vous voulez, allez vous balader tout seul. Et ce tour-là, il est hyper important. Parce que devant vous, bon, des fois, ils sont quand même plus ouverts, les clients, que bien sûr, s'il y a le vendeur, là, ils disent vraiment rien, ils vont dire que la maison est bien, ou alors ils vont se taire. Alors que ça se trouve, des fois, en plus, ils disent que c'est bien, c'est pas bien pour eux, mais c'est pas grave. Quand ils vont être tout seuls, ils vont commencer à discuter entre eux. Et vous allez faire aucun bruit pour écouter à distance ce qu'ils vont dire. Et souvent, c'est là où les objections vont commencer à être dites. Ouais, mais tu vois, le salon me plaît bien, mais cette baie, je la trouve un peu petite. Et après, vous allez pouvoir dire, au moment du débrief, qu'est-ce que vous avez pensé de la luminosité? Bah justement, on trouvait la baie un peu petite. Ah bah, rassurez-vous, on peut l'agrandir, etc., etc. Vous allez pouvoir commencer à leur poser des questions sur les petites objections que vous avez entendues de manière un peu détournée pour pouvoir y répondre. Et c'est le seul moment de la visite où vous êtes commercial. Exactement. Le reste du temps, vous êtes là vous êtes presque présentateur, on présente le bien. Les gens, c'est à eux de savoir s'ils l'aiment ou pas. Après, eux, ils font un tour eux-mêmes, ils se rendent compte des qualités et des fois des défauts, et vous vous servez de tout ce qu'ils ont dit pour essayer, vous, de donner vos arguments comme quoi le bien, il est bien pour eux. Alors, Bien dire sûr. le bien est bien, mais que le bien, il leur correspond. Et après, vous n'êtes pas là encore pour leur vendre de bien. Vous leur montrez les atouts et autres, mais vous n'êtes pas là pour leur dire, mais si, c'est ça qu'il vous faut et autres. C'est pas ça, on n'est pas là pour forcer une vente. On n'est pas là pour forcer une vente et on n'est pas là pour dire des bêtises. C'est-à-dire que si c'est un mur porteur et que la personne vous dit oui, mais moi je voudrais que ça soit plus grand, on commence pas à dire bah, c'est 3 fois rien, un coup de masse. Non, on est sérieux. Dans ce cas-là, on lui dit bah, on peut revenir avec une entreprise pour des devis, etc. Montrez que vous êtes quand même très sérieux et que vous n'êtes pas là pour forcer et raconter des bêtises, ça vous retombera dessus de toute façon. Exactement. Une fois qu'ils ont fait le tour, donc on récapitule, vous les accueillez, on fait la première séance de visite, c'est eux qui visitent avec nous, après ils visitent tout seuls, après ils vous rejoignent, vous les laissez quand même pas dans la nature, ils vous rejoignent, c'est là où on vous avait dit dans la dernière vidéo, si vous les avez emmenés en voiture, ça va être encore mieux, mais sinon vous faites au moins un débrief dans le salon ou dans le jardin, mais dans la pièce la plus agréable, c'est important, pièce où on va se sentir bien, pas serré, faites pas un débrief dans la salle de bain, puisque ça va pas être agréable. Vous faites ça souvent dans le salon ou dans le jardin, ça dépend de ce qu'on visite. Et là, vous leur demandez leur ressenti. Alors précisez-leur bien que c'est un ressenti à chaud et que vous pouvez comprendre qu'ils n'ont pas totalement décanté, mais comme ça. Et souvent, moi je rajoute cette phrase en disant c'est pour mieux vous connaître que je vous demande ça. Et vous leur demandez aussi s'ils ont besoin d'informations techniques, c'est-à-dire ils peuvent avoir besoin des diagnostics, ils peuvent avoir besoin de certaines choses. Dans ce cas-là, vous prenez votre téléphone, vous prenez leur mail et puis vous leur envoyez en direct. Comme ça, au moins, vous n'avez rien oublié, ils ont tout. Vous prenez leur ressenti, pourquoi? Déjà pour comprendre s'ils ont aimé ou pas aimé, savoir si vous allez prendre une offre ou pas d'offre. Et surtout aussi, ça va vous servir quand même à appeler votre client vendeur pour lui donner un vrai compte rendu de visite. Bien sûr. Et j'insiste, pendant ce compte rendu, vous n'êtes pas commercial. Vous faites votre débrief, vous n'essayez pas de leur vendre et de prendre une offre. Ne mettez pas la pression au client. Ils vont peut-être vous demander, vous, est-ce qu'il y a des visites, est-ce qu'il y a une offre dessus? Ça arrive souvent quand même. Vous leur dites la vérité, si vous en avez une offre, alors vous en avez une. S'il n'y en a pas, ne leur dites pas qu'il y en a une alors qu'il n'y en a pas. Leur dites juste, j'ai quelques visites de prévues. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin et vous les laissez repartir et réfléchir. Alors si vous êtes en voiture, c'est sympa, parce que vous avez fini votre débrief, vous dites je vous ramène. Et là, vous les écoutez un petit peu, ils vont se parler entre eux, ou vous parlez peut-être d'autres choses, ou vous pouvez en profiter pour prendre une autre route pour aller là où vous êtes garé, pour leur montrer les coins sympas
de la ville. C'est ça l'intérêt de les emmener en voiture, c'est que c'est vous qui choisissez la route. Alors déjà, vous pouvez éviter la route où il y a tous les travaux et les bouchons. Et sinon, au moins, vous pouvez passer devant peut-être la boulangerie, l'école. Si vous ont dit, on est peut-être loin de l'école des enfants, vous leur montrez les choses. C'est important de montrer les extérieurs aussi. On n'achète pas qu'un bien, on achète aussi le quartier et toute la vie qui va autour. Et après, vous les redéposez et vous leur dites, on se rappelle demain ou après-demain pour faire un petit point, de savoir quelle est votre décision sur cette maison. Mais rien de plus, il n'y a pas besoin de dire, vous m'envoyez une offre. À un moment donné, ça ne va pas marcher. Plus vous allez être sous pression, moins vous allez avoir d'offres. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée cet été. Je cherchais un salon de jardin. Et... Non, mais vous allez voir pourquoi. Ouais, et donc, je vais dans une enseigne plutôt sympa de salon de jardin. Et ils vendaient un magnifique canapé de jardin en L à 5 000 €. Je discute avec le monsieur en disant, est-ce que vous n'avez pas autre chose et tout. Mais il voulait forcément me vendre ce truc à 5 000. Il nous a suivis jusque sur le parking. Je peux vous dire que je ne parlais même plus. Je l'écoutais plus. Ma femme, elle est beaucoup plus sociable que moi. Elle continue à l'écouter et puis à lui dire merci, au revoir, on va réfléchir. Et quand on est monté dans la voiture, je lui ai dit qu'une chose. Il n'arrive pas à le vendre, son truc. C'est que soit c'est invendable parce que c'est pas de bonne qualité, soit c'est beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. En fait, il m'a tellement mis... 5 000 €, c'était trop cher. Oui, c'était trop cher. Mais il m'a tellement mis... J'aurais pas mis ce prix-là. Il m'a tellement mis la pression, quoi qu'il arrive, même que si le prix avait été plus bas, que je l'aurais pas acheté. Il faut vraiment pas mettre la pression, sinon vous voyez, on fuit. C'est comme avec les femmes. Il y a un dicton qui se dit, c'est celui-là, elle te fuit, celui-là, elle te suit. C'est exactement pareil. Faites la personne détachée sur le bien, la personne va croire que de toute façon, vous allez le vendre. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, lui, il va se mettre la pression tout seul pour l'acheter. Et puis, j'ajoute quelque chose. Si votre client, il vous rappelle pas, c'est qu'il n'en veut pas de la maison. Ça sert à rien de se dire, je vais le rappeler pour essayer de le convaincre. Oui. S'il vous a pas appelé, c'est qu'il n'en voulait pas. Nous, on va pas vous mettre la pression, mais n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Il y en a toutes les semaines. On vous dit à dimanche prochain, 10 h. Pour une nouvelle vidéo afin de travailler efficacement et de vivre sereinement. Excellent dimanche. Bon dimanche!